J'avais envie de vous parler d'une initiative qui montre que la France est en train de changer, que nous sommes victimes d'une tiers-mondisation cool, voilà, d'un changement de population en douceur, enfin en douceur, pas tant que ça, mais qui a des conséquences énormes sans qu'on s'en rende trop compte, parce que tout se passe avec le sourire, pour le moment en tout cas, enfin même s'il n'y a pas que des sourires très loin de là, mais c'est ce qu'on pourrait croire, notamment si on s'intéresse à cette initiative Stream for Humanity, donc qui est une sorte de Z-Event. Alors Z-Event, Stream for Humanity, le concept est simple. Des streamers, des créateurs de contenu sur Internet, alors notamment ceux qui officient en direct, particulièrement sur la plateforme Twitch, mais aussi sur YouTube, et aussi des YouTubeurs d'ailleurs, sont conviés. Donc ils sont en direct avec leur communauté en ligne, et l'objectif c'est de lever des dons. Le Z-Event a lancé la mode il y a quelques années, et là, eh bien, une autre équipe a repris le flambeau avec Stream for Humanity. Alors quel était le concept? Eh bien, il fallait lever donc des dons. Il y en a eu un très grand nombre qui ont été effectués avec un montant quand même considérable de 3,5 millions d'euros récoltés, ce qui est quand même pas mal, surtout pour une première édition. Et donc, c'était des dons qui étaient à destination de Médecins sans frontières pour spécifiquement la Palestine, le Congo, le Soudan et le Liban. Alors il y a beaucoup à dire là-dessus, c'est une initiative qui a agité les réseaux sociaux et la jeunesse française, qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou non cette agitation, eh bien voilà, ça a eu lieu. Et évidemment, tout ça partait d'une bonne intention. Pour l'immense majorité des streamers et des donateurs, il n'y avait aucune arrière-pensée derrière. Mais il faut quand même noter que ce qui s'est passé là, c'est le marqueur d'un changement de population, de culture, de rapport au monde au sein de la société française et notamment de la jeunesse, une tiers-mondisation cool avec le sourire, mais une tiers-mondisation quand même. Alors, déjà, avant de s'intéresser au fond de ce que je veux vous dire, un détour par des tweets des organisateurs, à savoir Amine Mathieu et Billy alias Rebeu des Terres. Rebeu des Terres, vous avez compris un petit peu d'où il vient, ce sont deux extra-européens qui ont donc organisé cet événement. Des anciens tweets ont refait surface. Donc voilà l'un des organisateurs, Amine, qui nous dit « Les Juifs, ce sont des... » Voilà, je vous passe le détail. Je n'ai pas envie que ma monétisation saute, mais vous avez compris l'essentiel. C'était en décembre 2013. Bien entendu, c'était il y a longtemps. Mais malgré tout, ce sont quand même des tweets qui ont existé. Pareil, en 2013, une blague que je vous laisse découvrir. Voilà, je n'ai même pas besoin de la commenter tant que ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le 2 poids, 2 mesures. Il y a des personnes à qui on n'aurait jamais pardonné des tweets de cet ordre-là. Voilà. C'est clair et net. En tout cas, on les aurait sommés de s'expliquer, de s'excuser platement, avant de pouvoir considérer éventuellement les réintégrer aux gens fréquentables. Mais parce que c'est un extra-européen qui a rédigé ces tweets, eh bien, on ne lui a pas du tout fait le même procès qu'on aurait pu faire à d'autres. Je pense par exemple à Thibaut InShape, qui est suspecté, enfin même pas suspecté, il est décrit comme raciste par énormément d'extra-européens, en référence à des tweets encore plus vieux que ceux-là, dans lesquels il fait des blagues sur la communauté musulmane, etc. Voilà. Donc ça, c'est incroyable de voir ce 2 poids 2 mesures, premièrement. Pour le deuxième organisateur, qui est donc Rebeu des Terres, donc je vous traduis pour ceux qui n'ont pas les connaissances linguistiques, arabe déterminé, arabe énervé. Voilà quel est le sens de son pseudo. Bref, alors il y a plein de choses aussi à dire, mais je me focalise sur un élément qui me paraît essentiel. Cet entretien, puisqu'il a fait des entretiens sur sa chaîne YouTube, avec d'ailleurs un autre extra-européen, et qui lui racontait une histoire hors du commun. C'est ça un peu le concept. Et l'histoire hors du commun en question, c'est que ce jeune qu'on voit là ici, eh bien, il a rédigé des fausses lettres racistes anonymes qu'il s'était auto-adressées, parce qu'il ne voulait pas assumer devant ses parents qu'il n'avait pas eu le brevet. Bon, alors, le truc est fou parce que tout est raconté avec beaucoup de rire, beaucoup de complicité de la part de Billy Rebeu des Terres qui se marre tout du long de l'entretien, alors même que cette histoire, elle n'est pas drôle du tout, parce qu'il y a une jeune fille du collège dont un proche est mort au Bataclan, qui a été accusée à tort, qui a fait une garde à vue. Une histoire, je vous passe les détails parce que c'est voilà, mais sachez que toute la vidéo est abominable à regarder. On sent que nous n'appartenons pas au même monde, à la même société, et qu'on a un rapport aux autres, à l'honnêteté, à la décence, qui n'est pas du tout le même. Et Billy Rebeu des Terres, il tend un micro complaisant, il est amusé de cette histoire,
Et c'est insupportable. Mais ça, c'est pour vous montrer le genre de personne. Bien entendu, ça n'empêche pas que, je suis pas débile, que ces gens, individuellement, personnellement, doivent être sympathiques. Ça n'empêche qu'ils ont effectué par le passé des choses qu'on n'aurait absolument pas excusé à des Européens, à des Français autochtones, si ça avait été eux qui l'avaient fait. Voilà. Donc déjà, il y a ce deux poids deux mesures qui est insupportable. Mais ensuite, dans cet événement Stream for Humanity, il y a quand même quelque chose qui apparaît gênant. En réalité, beaucoup de ces gens appartiennent à la communauté arabo-musulmane. Alors pas que, il y avait des streamers très français autochtones, très gauchistes aussi, qui ont sans doute été ravis par ailleurs, mais beaucoup des gens de cette communauté ont, depuis plusieurs mois, un conflit en tête, celui qui se déroule entre Israël et la Palestine. Voilà, ce qui se passe en Palestine spécifiquement, c'est vu par ces gens comme un drame abominable, comme un génocide, comme la pire chose qui peut se dérouler actuellement. Le problème, c'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas uniquement faire une opération sur la Palestine parce que ça serait critiqué. Et donc, ils ont trouvé une manière de faire passer ça, c'est de choisir d'autres pays vers lesquels irait l'aide financière. Donc là, il y a la Palestine, donc le Congo, le Soudan et le Liban. Alors, dans ce choix des pays en guerre où il y a des populations civiles qui ont besoin de soutien, on pourra quand même noter que l'Ukraine n'a pas été choisie. C'est en Europe. Donc, je veux dire, théoriquement, c'est le premier conflit qui devrait venir à l'esprit de ces gens-là. Sauf que beaucoup de ces gens qui organisaient appartiennent à un espace civilisationnel différent du nôtre. Et finalement, pour eux, l'Ukraine, ça leur parle pas tant que ça. Alors que par contre, la Palestine, ça, c'est un sujet qui les obsède. Parce que même si nous pouvons avoir la même nationalité, nous n'appartenons pas aux mêmes populations. Donc voilà, on a des accointances, des affects différents. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans notre identité ethnoculturelle. Mais donc, il n'y avait pas l'Ukraine, alors que ça paraissait évident. Voilà. Mais on sent bien qu'en réalité, bon, le premier conflit qui était dans toutes les thèses, en tout cas de tous les streamers extra-européens, c'était la Palestine. En témoignent les drapeaux qui étaient brandis. Alors, il y a du Liban, bien sûr, il y a du Soudan, il y a un drapeau du Congo. Mais en réalité, quand on voit ces images, bon, on voit quand même que c'est plutôt le drapeau palestinien qui a eu les faveurs des streamers qui étaient derrière. Il les agite avec joie durant le discours à la fin du match qui a eu lieu pendant cet événement. Donc c'est évident que c'est la Palestine qui était le premier conflit visé. Et quand je vous dis que c'est une tiers-mondisation cool, avec le sourire, c'est pas anodin. C'est vraiment quelque chose qui a été vécu comme ça aussi. On a énormément de commentateurs de cet événement qui ne s'y sont pas trompés. Regardez par exemple « Dehors les racistes » avec cette photo qui est mise en avant. Voilà, ça c'est ma France. Avec aucun drapeau sur la photo, à part celui qu'Amine, l'organisateur, a intelligemment choisi d'arborer à un moment de l'événement. On le voit ici qui essaye de le déplier. Mais sinon, bon, on n'a pas l'impression qu'on est tant que ça en France. Même visuellement, il y a tellement d'extra-européens, ça change du Z-Event, ça, pour le coup. Hein. Il y a vraiment eu beaucoup de streamers extra-européens qui étaient présents. Et c'est là où on voit cette tiers-mondisation cool. C'est qu'on a donc déjà des streamers européens qui sont retrouvés dans ce mouvement de foule et qui se sont donc mis à soutenir le Liban, la Palestine. Alors, je dis pas que c'est pas bien de soutenir ces pays-là. Je dis juste que là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. En tout cas, inconsciemment, il y a un choix qui a été fait, plutôt la Palestine que l'Ukraine, plutôt le monde proche-oriental que le monde européen. Et donc, il y a cette tiers-mondisation cool avec les streamers français autochtones qui se retrouvent là-dedans, mais aussi avec la jeunesse française qui se retrouve avec les yeux tournés vers des conflits d'ère civilisationnelle qui, théoriquement, sont quand même éloignés de ses préoccupations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Moi, je me bats depuis des mois, des années en réalité, pour dénoncer ce que j'appelle la culture racaille, ce qu'on pourrait même appeler, si on était plus honnête, l'africanisation de la jeunesse française, c'est-à-dire qu'on tourne le dos non seulement à nos valeurs civilisationnelles, qui sont pourtant les plus gigantesques, avec des réalisations civilisationnelles françaises et européennes qui sont extraordinaires, on se tourne vers le rap, la culture racaille, l'appauvrissement général du langage et de l'imaginaire, et on se retrouve finalement à arborer le drapeau palestinien plutôt qu'à se préoccuper de l'Ukraine, plutôt qu'à se préoccuper de ce qui se passe en France, où il y a pas mal de gens qui auraient bien besoin d'un événement caritatif comme celui-ci. Bon, là encore, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. C'est bien qu'il y ait évidemment des événements comme ça pour d'autres pays. Je vais pas dire qu'il faut critiquer absolument ça. Ce que je veux pointer du doigt, c'est vraiment cette tiers-mondisation de la jeunesse. Alors, ça s'est vu de manière même évidente
avec le discours donc de Rebeu des Terres, Billy, qu'on va écouter maintenant. Et vous allez le voir, il y a donc le langage un peu racaille avec cette manière de parler si particulière. Et puis, il y a tout simplement des mots arabes, des références très claires à l'islam. Donc, petite pensée à tous les chrétiens ou à tous les athées qui n'ont pas envie d'être mis dans le même sac, qui se retrouvent finalement avec un discours clairement militant musulman. Pour conclure un peu l'événement, on l'écoute. Famille, pour votre soutien durant ces 3 jours. Vous vous êtes engagés dans la cause Ta'rifou, merci infiniment. Et j'avais pas préparé de discours pour maintenant, Amine m'a fait un petit piège là. La famille, n'oubliez pas nos frères et sœurs dans vos doigts, c'est la seule chose que j'ai à vous dire, la famille. Donc voilà, les dons c'est bien. Alors dans vos douas, je sais pas comment ça se prononce exactement, on parle bien des prières musulmanes. Je remets en arrière. La famille, n'oubliez pas nos frères et sœurs dans vos doigts, c'est la seule chose que j'ai à vous dire, la famille. Donc voilà, les dons c'est bien. Qu'Allah vous protège, vous récompense pour tout ce que vous avez fait. Qu'Allah vous protège et vous récompense pour tout ce que vous avez fait, avec Michou derrière, Squeezie, les plus gros youtubeurs français qui applaudissent ce discours musulman. Est-ce que si ça avait été un catholique qui avait tenu ces propos-là, mais en disant que gloire à Dieu, alléluia, etc., est-ce qu'ils auraient applaudi? Non, ils auraient été gênés. Mais privilège extra-européen, voilà, l'ethnomasochisme des petits Français gauchistes là derrière, c'est terrifiant. Récompense pour tout ce que vous avez fait. Et Inch'Allah, il y aura un bon suivi des dons. J'aimerais bien aller sur place avec Amine pour filmer tout ça et vous montrer à quoi ça a servi. Et voilà, prenez soin de vous, la famille. Vous êtes des tueurs. Et il y en aura d'autres, Inch'Allah. Il y en aura d'autres. Bon voilà, vous avez compris l'essentiel. On est bien là face à une transformation claire, nette et massive de la jeunesse française qui est représentée, symboliquement ou pas d'ailleurs, factuellement, par ce discours-là, mais par cet événement de manière générale. On est dans la déseuropéanisation, défrancisation des jeunes Français, et on a une mise en avant incroyable de tout ce qui est extra-européen, musulman, des conflits extérieurs, etc., etc., avec le langage racaille, etc. Mais évidemment, au nom du bien. Je veux dire, même moi, j'ai quand même précisé que je ne critiquais pas le fait de lever des fonds en soi pour des pays en guerre. Vous voyez, donc c'est compliqué d'attaquer un truc comme ça, c'est malin. Et en plus, ces gens-là, Amine, Rebeu des Terres, etc., ce sont des gens qui, je le redis, individuellement, sont sans doute sympathiques. Après, je ne sais pas exactement ce qu'ils pensent au fond d'eux, et je ne sais pas ce qui se passerait dans d'autres circonstances que une France prospère, etc., etc. Hein. Mais globalement, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a un impact extrêmement fort de cette tiers-mondisation-là au sein de la jeunesse parce que c'est cool, parce que c'est le mouvement dominant, parce que les gens ont l'air sympas, parce que la cause apparaît comme noble. Voilà. Et c'est là où c'est vraiment pervers. On a une jeunesse française qui, parce que le gauchisme a tout détruit de nos piliers civilisationnels, eh bien cette jeunesse française, elle est gangrénée par le pire qui a remplacé ce néant créé par le gauchisme. Et ce qui l'a remplacé, c'est la culture racaille, des items culturels, vestimentaires, de langage, bien sûr. La manière de parler, la manière de voir le monde, ça c'est quelque chose qui est vraiment dramatique. Et ça me paraît essentiel de le pointer du doigt. Et pour vous montrer qu'on était dans un événement un peu communautaire, on va s'intéresser à la présence sur place de la streameuse hyper connue aux États-Unis, Pokémon, qui parle aussi français parce qu'elle est d'origine canadienne, mais avant ça, elle est d'origine marocaine. Et d'ailleurs, elle était toute contente de retrouver sur le stream avec le streamer Étoile, qui est un streamer français, qui lui raconte à un moment une anecdote sur le fait qu'il ne mange pas de porc, etc. Elle est trop contente de le retrouver. Elle lui dit « Ah, super, mon frère, etc. » Donc, comme quoi, conscience communautaire, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une Canadienne, Américaine, qui se retrouve dans un événement français et qui est toute heureuse de retrouver un frère, finalement, maghrébin. Donc comme quoi, les gauchistes qui considèrent que l'identité ethnoculturelle, c'est du mythe et qu'on est tous français exactement pareil, etc., etc., c'est vraiment du pipeau. Et puis juste un mot aussi sur Pokémon. Eh bien, je vais vous passer un extrait dans lequel elle évoque le fait qu'elle se sent bien dans cet événement spécifique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est entourée de gens comme elle. Je sais pas exactement comment dire ça en français, mais en anglais, je me sens comme si I fit in more here. Je me sens mieux ici. Il n'y a pas beaucoup d'Arabes à Los Angeles ou des gens qui parlent français. C'est juste des gens avec une culture qui est plus comme la mienne.
Donc, je m'amuse bien à visiter tout le monde ici et je me sens très grateful. Donc voilà, elle nous dit à Los Angeles, où elle habite, eh bien, il n'y a pas tant d'Arabes que ça. Et donc, je suis heureuse de me retrouver avec les miens dans cet événement caritatif, avec une forte connotation extra-européenne. Voilà. Elle nous dit, on est mieux avec ceux qui nous ressemblent, ethniquement et culturellement. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est un message que je comprends parfaitement et qui est normal, naturel. Là encore, il n'y a que les gauchistes pour ne pas comprendre ça. Les populations humaines diffèrent bioculturellement les unes des autres et on se sent tendanciellement mieux avec des gens avec qui on partage des choses. On partage une identité ethnoculturelle commune, des références communes, une langue aussi, bien sûr. Mais ce qui compte quand même, c'est notre ère civilisationnelle, celle à laquelle nous appartenons, celle de laquelle nous sommes issus par nos ancêtres les plus lointains. Et c'est pour ça que Pokimane, eh bien, elle traverse l'Atlantique, mais se sent quand même chez elle. Parce qu'elle est avec, comme elle le dit elle-même, des Arabes, un Algérien, un musulman, etc. Donc elle se sent chez elle. Eh bien, le problème, c'est que c'est pas forcément chez elle ou chez eux, c'est plutôt chez nous, parce que nous ne sommes pas des Maghrébins en France. Et donc il y a un moment où on aimerait bien que notre pays subsiste, que son identité soit préservée. Et désolé de déranger les gars, hein, mais il y a un moment où cette tiers-mondisation cool, va peut-être falloir qu'on y mette un terme. Toujours, nous aussi, hein, de manière cool, détendue, humaine et positive. Mais c'est juste pas possible. Voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire, mais je vais en rester là pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous appréciez mon contenu, si vous en voulez toujours plus avec toujours plus de qualité, n'hésitez pas à soutenir mon travail. En contrepartie de ce soutien, via ma page Tipeee, dont vous avez le lien en description, eh bien vous accédez à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, l'accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.